Moi, je vais vous raconter une petite anecdote sur Emmanuel Macron. Je l'ai rencontré en 2017 à l'Élysée, juste après son élection présidentielle. Et il nous reçoit à l'Élysée pour une loi très particulière qui s'appelle, le projet de loi s'appelle projet de loi SILT. Ce projet de loi a pour vocation de pérenniser l'état d'urgence sécuritaire qui dure à cette époque-là depuis près de 2 ans. Emmanuel Macron nous reçoit dans le salon vert de l'Élysée. On est plusieurs organisations, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le SAF, le syndicat de la magistrature, etc. Et on lui explique, Monsieur le Président, il ne faut pas pérenniser les mesures de l'état d'urgence et faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun. Et puis on comprend assez rapidement qu'il n'est pas là pour nous écouter et qu'il va faire passer son projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat et qu'on est là uniquement pour la galerie. Et à un moment, je prends la parole. Effectivement, je lui dis écoutez, Monsieur le Président, nous on a une difficulté, c'est que l'état d'urgence, ça va éroder le droit commun et vous ne pouvez pas faire rentrer ces mesures liberticides dans le droit commun parce que ça va détruire progressivement l'état de droit. Il me répond une phrase assez bizarre, il me parle de Carl Schmitt, qui est objectivement un grand constitutionnaliste puisqu'il connaissait très bien son histoire et le droit constitutionnel et qui, juste avant la Seconde Guerre mondiale, va finalement ériger une philosophie, une théorie de la dictature, en pensant que la dictature de commissaire est le meilleur type de gouvernement qui soit. Donc je suis un peu étonné. Moi, je lui parle d'un autre philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est le spécialiste de l'état d'urgence. Et ça commence à s'échauffer. Et à un moment, il prend la parole et il me fait « Je suis le président ». On est tous un petit peu atterrés, sidérés. Ça se passe. Ça se termine, on sort du salon vert, il nous attend pour nous serrer la main, il nous serre la main respectivement et respectueusement, et il me regarde dans les yeux en me serrant la main, et il me parle en allemand. Des gens à côté me disent, il t'a cité Carl Schmitt en allemand. Et il t'a cité la phrase de Carl Schmitt qui est « c'est le souverain qui décide de l'état d'exception ». Mais en allemand. Ça m'a fait un petit peu froid dans le dos pour tout vous dire. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui connaît Carl Schmitt en allemand et qui est inspiré par Carl Schmitt, ça montre une forme de vision de la démocratie qui n'est plus véritablement une démocratie puisque c'est une vision extrêmement centralisée, presque dictatoriale. Je vous raconte tout ça parce que à ce moment-là, j'ai compris que celui qui se présentait avec des habits de libéral n'en était pas un. Emmanuel Macron n'est pas qu'un simple président de la République. Emmanuel Macron, c'est celui qui aura permis, peut-être volontairement, et c'est mon intuition profonde, de faire advenir l'extrême droite, cette extrême droite qui n'a qu'une seule ambition, détruire la République. Alors oui, Emmanuel Macron est le précurseur de la destruction de la République.